Nous, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est d'explorer en quoi est-ce que cette tension est impossible à résoudre. Il ne faut pas chercher à résoudre ou à trouver une sorte de juste milieu là-dedans, mais beaucoup plus à accepter le fait qu'il y ait une tension entre, là par exemple, pour la maison 4 et la maison 10, entre le personnel, le privé et le public. Et cet axe est très important parce il va nous parler de comment réussir à ou comment avoir une sorte de carte, de boussole pour, se réaliser dans la vie, le plus possible. Donc c'est pas rien comme question quand même. Comment parvenir à être avec les autres, c'était quelque chose. Mais là, c'est vraiment en maison 4, comment est-ce que je vais pouvoir aller contacter ce qu'il y a de plus unique et spécial en moi, inscrire ma sécurité intérieure à cet endroit dans la maison 4, pour pouvoir, une fois que j'ai découvert toute cette unicité, c'est qu'il n'y a que moi qui peut être comme ça, aller le manifester tout là-haut en maison 10, aux yeux du monde. Cette expression qui est beaucoup utilisée par Luc Vigée notamment, mais pas seulement, de la maison 10, c'est vraiment le champ d'expérience où je peux donner ma plus grande contribution à ceux qui m'entourent, à la société. La plus grande contribution au monde va se distribuer à l'endroit de la maison 10. Le travail dans le sens labeur ou quotidien ou le travail alimentaire, c'est la maison 6. Je peine, je courbe le dos, j'y vais, je remets une couche, je refais 15 000 fois le même geste, j'essaye de parfaire le geste. Tout ça, on est sur la thématique du travail, avec la racine travail, qui est quand même à la base liée à la torture. On est vraiment sur une thématique maison 6. La thématique de la maison 10, c'est vraiment l'appel. C'est l'appel, c'est la vocation, comme dans Vocaré, l'appel. Donc, on est vraiment là beaucoup plus sur une thématique du voyage du héros. Qu'est-ce qui m'appelle? Où est l'appel? Et est-ce que je vais oser y aller et incarner ça? Est-ce que je vais oser finalement distribuer toute cette magie que seul moi peux distribuer de cette façon-là? Et comment faire pour sentir le socle et la confiance nécessaires pour le faire? Eh bien ça, c'est les racines de la fleur en maison 4. C'est intéressant vraiment de pouvoir regarder les choses comme ça et de se dire oui, tout en bas ici, au fond du ciel, il y a le début de cette maison 4, tout là-haut, il y a le milieu du ciel, et de visualiser une grande tige, qui serait la tige de la fleur que l'on est, de la plante que l'on est. Tout en bas, on a nos racines et notre socle, notre stabilité, ou notre manque de stabilité, mais en tout cas l'endroit où la question de la stabilité se pose. Et tout là-haut, on a le parfum, la fleur qui s'épanouit et qui délivre son parfum unique pour le monde autour. Donc, vous voyez comme le milieu du ciel a vraiment une signification spirituelle. C'est vraiment, je sors de moi là. On démarre le transpersonnel. On a eu le personnel de la maison de 1 à 6, puis après le relationnel, la maison 7, 8, 9. À partir de la 10, c'est OK, cette poussière d'étoiles que seul moi peux créer, comment est-ce que je peux faire pour la distribuer? Donc bien sûr que dans nos vies d'êtres humains, ça peut passer par le travail qu'on fait, par la carrière, par la vocation, comme je disais, mais pas nécessairement. Il y a des personnes qui sont dans leur maison 10 et qui sont visibles à un endroit, mais c'est pourtant pas leur métier. L'authenticité, elle est piochée tout en bas en maison 4 pour remonter tout le long de la tige
faire ce parcours de la sève qui monte, et pour pouvoir ensuite être distribué au monde là-haut. Donc, c'est vraiment important de bien avoir en tête cet axe-là quand on accompagne quelqu'un en thérapie, puisque un peu de la même façon que l'endroit où se trouve la lune de votre consultant, ça va être très important pour qu'est-ce qui est important pour lui ou elle, comment il se nourrit, etc. Le fond du ciel, la maison 4, c'est en analogie avec le 4e signe, donc le cancer, et c'est la lune qui est liée au cancer. Donc le fond du ciel, le signe sur lequel tombe le fond du ciel de la personne, va donc nous suggérer d'aller investiguer ça. Pourquoi? Parce que ça va répondre aux différentes questions que je vais vous partager là pour que ce soit plus simple, mais des questions essentielles de l'ordre de comment trouver mon propre centre. Comment travailler à découvrir ma stabilité intérieure? Comment faire pour me sentir toujours un petit peu plus stable, parce qu'on sait très bien que de toute façon, ça bouge tout le temps dans la vie, et que la belle sécurité et stabilité qu'on avait mis en place à un moment, pouf, une vague de quelque chose, un gros événement, et tout fout le camp. Donc, plus nos racines sont solides, sont profondes et sont identifiées par nous, plus on sent à quel endroit est-ce que nos racines peuvent être plongées dans la terre pour pouvoir s'y accrocher dès que les tempêtes arrivent, mieux c'est. C'est là où ceux qui n'auront pas eu l'opportunité de pouvoir suffisamment plonger leurs racines profondément dans le sol et les identifier, peuvent avoir des gros déracinements, hein, leur arbre de l'être qui est déraciné à un moment donné où un événement traumatique arrive, par exemple. Donc, la maison 4, en particulier en thérapie, elle est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que c'est aussi quelque chose que vous, en tant qu'accompagnant, vous pouvez nourrir et apporter en termes d'énergie, en termes de ce que vous dégagez. La maison 4 est censée apporter ce socle de sécurité. Donc, si par exemple la personne, dans sa maison 4, elle a sur le fond du ciel, donc la cuspide, le début de la maison 4, il y a le bélier, vous dégagez quelque chose qui n'a rien à voir avec le bélier, eh ben, ça peut être intéressant parfois de vous relier par exemple à l'énergie bélier pour en envoyer dans votre séance, pour proposer ça et insuffler ça dans les mots que vous choisissez pour vous adresser aussi à la personne, et pour qu'elle, elle se réaligne à cet endroit-là quand elle est en séance avec vous. Donc cette maison 4, elle est fondamentale. Le mot-clé que Rudyard a choisi pour celle-ci, c'est s'établir. Et ce qui est proposé dans le processus des maisons, c'est le moment où il nous est demandé de trouver notre centre. Où est mon centre? Vous connaissez bien l'expression « je ne suis pas centrée ». Je ne suis pas centrée, je ne suis pas alignée aujourd'hui. Je suis pas... Ouais, en gros, on est à côté de nos pompes, quoi. Et ben voilà la question de la maison 4. Comment garder les pompes sur soi? Donc, s'établir, qu'est-ce qu'il entend par là, s'établir, hein? C'est un peu comme cette image qu'on donnait avec cette fleur et ses racines. Hein. C'est l'endroit de la maison 4, c'est comment prendre racine en moi-même pour pouvoir avancer avec un socle solide et un minimum de sécurité intérieure. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui va s'établir pour toujours, mais plus on affine en différentes nuances, en différents dégradés, on affine dans notre connaissance ce qui va pouvoir venir nous ramener dans notre socle, plus on a de chances de ne pas se retrouver déraciné quand arrive le Covid ou je ne sais qui. Donc la symbolique de la racine et des racines, c'est très important. Pourquoi? Pas seulement
en termes d'ancrage et de sécurité intérieure, même si c'est le cas, mais aussi parce que quand on parle de racines, on parle des ancêtres, hein, de ce qu'on a hérité, de ce qui était là avant. Ça fait partie des mots-clés qui vont correspondre à notre fond du ciel. Donc là, il y a tout un travail autour de la maison 4 à faire. Quand la personne n'a pas pu trouver de sécurité dans sa famille, dans son foyer extérieur, il va falloir d'autant plus ramer pour travailler à faire vivre un foyer intérieur. C'est toute la question de cette maison 4. S'établir dans son foyer intérieur. Il y a le foyer qu'on a eu, le foyer parental, mais il y a le foyer concret. Et tout le travail autour de la maison 4, en thérapie, c'est aussi de regarder et de trier et que la personne arrive à bien identifier tout ce qui se trouve là-dedans pour faire ce tri, d'arriver à trier qu'est-ce que j'ai reçu là-dedans, mais dont je ne veux pas, que je ne veux pas reproduire. Qu'est-ce qui vient de ma famille, papa-maman? Et qu'est-ce qui va aller dans ma famille que moi, je vais créer? Si j'ai Mars dans ma maison 4, par exemple. Donc Mars, pour rappel, c'est quand même l'élan de vie, la force de vie, l'élan vital, la motivation, c'est toutes ces belles choses, mais c'est aussi la guerre. J'ai très bien pu vivre la guerre à la maison, des coups, guerre psychique ou physique. J'ai très bien pu vivre ce genre de choses-là. Mais dans ce cas, ce qui m'appartient, puisque j'ai Mars dans la 4, c'est de pouvoir me relier au côté lumière de Mars. Et donc, dans le foyer que je vais créer, bien faire attention que ce Mars soit le Mars élan de vie, soit le Mars où on va tous faire des sorties ou du sport en famille, où on va insuffler du dynamisme. Là, on a Mars dans la maison 4, mais un Mars qui est sain. Donc voilà, ce que je suis en train de vous partager là, c'est que de toute façon, Mars en maison 4, il est dans le natal. Donc tout ce qui est relié à la maison, à la thématique du chez-soi, sera teinté de l'énergie de Mars. C'est à l'être humain et à la conscience qu'il met sur les choses, c'est à lui de s'emparer du côté constructif de Mars pour ne pas reproduire le schéma qu'il a subi. Quand on garde bien à l'esprit que les archétypes et le travail archétypal, le travail symbolique, c'est un travail énergétique qui a toujours deux pôles et deux facettes, une qui est ombre et l'autre qui est lumière, on a de quoi faire, on a de quoi être inspiré pour pouvoir utiliser le pôle lumière à la place du pôle ombre.